Bonsoir mes chers amis, ça fait un moment, j'espère que vous allez tous bien. On va essayer ce soir de faire un petit tour sur toute cette actualité assez perturbante. Et avec toutes les catastrophes qui arrivent tous les jours, tous les horreurs. J'ai surtout une pensée pour les enfants parce que les enfants n'ont rien demandé, c'est des êtres purs. Et comme les animaux, les enfants sont toujours la catégorie la plus fragile. Vous savez que dans le monde, nous avons une échelle entre le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Nous avons 4 niveaux d'âme, 4 niveaux de conscience et 4 niveaux spirituels et aussi bien physiques. Donc dans la nature, nous avons des niveaux. Les enfants sont comme les plantes et comme les animaux. Vous savez que si une maison est chargée en négativité, les premières, ce seront les plantes qui vont s'éteindre. Ensuite, c'est les animaux qui vont tomber malades et ensuite, c'est les enfants. Donc, nous devons protéger cette nouvelle génération d'enfants, malheureusement, avec tout ce qui nous attend, ce qui va pas être la joie, mais nous devons faire tout pour préserver les enfants. Et malheureusement, les enfants sont ceux qui payent souvent, même très souvent, les actes des personnes, des adultes. Et il faut quand même préserver les enfants par tous les moyens. Et essayer de leur donner un nouveau monde qui sera un monde différent, qui sera un monde qui sera beaucoup plus détaché de la matière et qui sera un monde dans la bienveillance et dans l'amour. Vous savez que dans la fin des temps, on dit que le loup habitera avec l'agneau. Ça veut dire que à la fin des temps, quand toutes les guerres se feront, puisqu'il y aura des guerres forcément, je pense qu'on rentre là dans une guerre. On y est déjà rentré de toutes les façons. Et si ce n'est pas une guerre atomique, ça sera forcément une guerre intellectuelle et une guerre numérique. Vous le savez très bien. Eh bien, le message que je voudrais passer est que suite à ces guerres, forcément, il y aura la paix qui arrivera. Et cette paix, elle sera la réunification de tous les peuples et toutes les religions. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette animosité entre ethnies, entre religions, etc. Et dans la fin des temps, quand tout sera nettoyé, on n'y est pas encore malheureusement, on espère que ça se fera rapidement, eh bien l'agneau habitera avec le loup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les antipodes vont finalement être des amis et plus des ennemis. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'animosité entre un parti politique et un autre, entre le blanc et le noir. Je parle des forces blanches et noires, des forces occultes, négatives ou les forces positives. Toute l'humanité cohabitera d'une manière spirituelle et physique, neutre, et dans l'abondance et dans la bienveillance. Je voudrais remercier mes chers abonnés qui ont pensé à la chaîne. Je pense à ma Célinette qui habite très loin, en Australie. Je lui fais un gros bisou. Je remercie pour son soutien accru à la chaîne. Je remercie Anne-Marie de Marseille qui a beaucoup souffert cette année, qui a eu beaucoup d'épreuves et qui a pensé à moi aussi. Je la remercie énormément et je l'embrasse aussi. Je remercie énormément Hélène R qui pense toujours à la chaîne et qui est là en grand soutien. Je pense à Jessica B, qui est d'un très grand soutien et qui est une très très fidèle abonnée. Gentille comme tout, mignonne. Je remercie aussi Delphinette, Sabrinette, Marie-Christine, Ursula, Olivia, Maria, Christine, Catherine, Sylvie, Hugues, il y en a beaucoup, j'ai peur d'oublier. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. Donc je remercie tous les auditeurs de ma chaîne, tous les abonnés fidèles, puisqu'il y en a qui ne sont pas très fidèles, mais bon, pour ceux-là, bon vent et bonne route. Je ne m'attarde plus sur les gens infidèles, parce que je suis quelqu'un qui est fidèle. Et je tiens beaucoup à cette qualité de la franchise, de la fidélité. Donc ceux qui sont là pour la fourberie, eh bien, bon vent et bonne route. Je n'ai pas besoin d'eux et ils n'ont pas besoin de moi. Alors mes amis,
L'heure est grave avec ce qui se passe là en Turquie. Je pense beaucoup à mes amis turcs. Donc, prenez des nouvelles de gens que vous connaissez. Alors forcément, c'est une région Diyarbakir qui est un petit peu éloignée, qui est vers la Syrie, de ce côté oriental de la Turquie. Mais alors, première chose à dire, parce qu'on me pose beaucoup de questions, si c'est fait exprès ou c'est normal. Alors, je vais regarder en voyance. Je peux vous dire que là, ça fait voilà, presque un mois que je n'ai pas fait de voyance pour me reposer. J'avais beaucoup de choses à régler de mon côté, des travaux, etc. Mais sachez que la Turquie est une région sismique. Ça veut dire que c'est une région depuis toujours qui a énormément souffert par des séismes. Dans les années 80, je crois 79, si ma mémoire est bonne, 79, je ne sais plus si c'était 79, mais en tout cas, il avait une année terrible pour la Turquie. Il a eu énormément de morts, beaucoup plus que ça, je pense. Je sais pas, c'était un chiffre de 50 000 ou quelque chose d'énorme. Vérifiez sur Internet. Si ma mémoire est bonne, c'était sur Izmir, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, la Turquie, avec les Balkans, avec les pays à côté, quelques des pays sont des régions sismiques, c'est-à-dire que vous avez des couches de la terre et des plaques qui se bousculent, hein. Il y a des courants, vous avez déjà... enfin, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, je ne suis pas géologue pour vous expliquer ça. Ma grand-mère était physicienne et aussi météorologue, mais moi je ne suis pas. Mais en tout cas, j'essaie de vous expliquer pourquoi. Donc c'est une région qui est connue pour des séismes. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ce qui arrive là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Turquie a subi énormément de séismes déjà depuis des décennies. Et de très très grave, hein, de très très grave. Vérifier. J'ai pas en tête, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble que c'était en Izmir dans les années 79 ou 80 ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a eu encore après. Et dans les pays à côté aussi, hein, à la frontière. Donc on va vérifier ça. On va regarder pour les ballons américains. Et on va regarder pour les insectes, voilà. Et puis si on voit quelque chose d'extraordinaire, je vous avais prévenu que le mois de février ne me plaît pas. Ça fait plusieurs fois que je vous ai prévenu. Bon, je vous ai parlé de Turkménistan, bon. Est-ce que c'était de la Turquie finalement et que je vous ai sorti Turkménistan dans les dernières vidéos? Je ne sais pas trop, c'est possible. Parce que le Turkménistan est une république ex-république URSS, mais évidemment, comme le nom l'indique, c'est une ethnie turkmène, mais c'est des Turcs en fait, voilà. Tout simplement, vous savez que l'origine des Turcs est une origine ethno-mongole qui descend des Himalayas. Voilà pour la leçon de géographie. Alors mes amis, on va regarder. Je vous avoue que là, ça fait presque un mois que je n'ai pas fait de voyance et je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Alors, attendez. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, la première chose que j'ai, ce sont des courants, comme je vous ai dit, courants internes en dessous. Ça se passe dans l'eau, dans la mer, d'accord? C'est les couches en dessous. C'est des courants dans la mer. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit une fois dans une vidéo. Je vais la retrouver. Je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit exactement. Je vous ai parlé de tremblement de terre, il me semble-t-il. Mais je vous ai dit qu'avec tout ce qu'ils font en sous-marin, c'est-à-dire tous les essais qu'ils font, que ce soit des essais nucléaires, que ce soit des sous-marins, tout ce qui est en base militaire, que ce soit russe, américain, etc., tout ça, ça agit sur les couches de la Terre. Ça agit. Donc forcément que on fait trembler la Terre aussi par... je ne parle pas des projets ARP et compagnie, je ne parle pas du tout de ça. Je parle que rien que toute l'activité sous-marine justement à cet endroit, qui est un endroit stratégique. Je vous avais parlé dans une vidéo il y a un an du Bosphore. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a des bateaux, je vois des bateaux qui passent par là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le Bosphore est aussi
un endroit stratégique, comme le canal du Suez aussi. Ce sont des passerelles en quelque sorte, passerelles maritimes. Donc forcément, s'il y a un transport très intense, puisque vous savez que tout ce qui vient de Chine, il faut bien qu'il rentre en Europe, etc. Tous les cargos avec toutes les marchandises, et voilà. Donc, cherchez pas midi à 14 h, tout simplement. C'est une très très grave catastrophe, ce que je vois là. Le bilan, je pense qu'il va être beaucoup plus lourd que ça. Moi, je dirais qu'il y aura entre 3000 sûrs décédés, entre 3 et peut-être même 5000 personnes. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura peut-être encore des séismes. Il y aura peut-être encore des séismes. Alors pour moi, c'est pas du tout quelque chose de provoqué exprès, complot, etc. Je vois pas du tout ça. Non. Non. Du côté syrien, il y aura aussi beaucoup. Hein. Beaucoup. Plus que 1000 en tous les cas. Plus que 1000. Ouais. C'est pas très bon du tout ça. Ça, c'est une très très grosse catastrophe là qui arrive. Très très grosse catastrophe qui arrive. Alors. Non, la Russie est pour rien pour moi. Je vais dire d'une manière stratégique, je vois rien. Non, la Russie, elle est pour rien. C'est beaucoup par rapport... déjà, c'est un coin à forte densité sismique. Vérifiez si vous voulez sur Internet ce que je vous dis. Vérifiez, parce que il faut toujours avoir des preuves de ce qu'on avance. Moi, je le sais parce que je me rappelle très bien qu'il avait un tremblement de terre monstre. Je crois que c'était à Izmir dans les années 80. Et je sais qu'il y a eu un autre avant. Donc, ce sont des régions sismiques. Alors, effectivement, cette région concerne plus la partie, je dirais, occidentale de la Turquie, la partie européenne, que cette partie orientale. Mais vous savez que les couches intérieures de la Terre se déplacent. Donc là, j'entends beaucoup parler de renversement des pôles, mais ce renversement, oui, c'est tout à fait possible, mais il n'est pas d'une manière, comment dire, il est d'une manière de couches en dessous, voyez. Des couches, si on peut appeler ça des couches épidermiques du sol. D'accord. Alors, bon, la situation est grave, je ne sais pas quoi vous dire de plus, voilà. C'est très grave, oui, c'est très grave. Moi, je pense que peut-être même, on va arriver à un chiffre monstre. C'est-à-dire que si on fera la totalité de disparus, on peut même arriver à 10 000, hein, à 10 000, avec tous les gens blessés et tout. Donc ça peut être quelque chose d'assez grave, une très très grosse crise. Là, il y aura beaucoup d'envois d'aide humanitaire, etc. La France va envoyer aussi, je pense, des avions avec des provisions, etc. Oui, c'est très très grave là, c'est très très grave. Alors, je vois d'exode de la Turquie, je ne sais pas s'ils vont aller vers la Syrie ou... En tout cas, il va y avoir un exode de gens qui vont partir parce qu'ils ne pourront plus rester là où ils sont. Hein. Bon, alors, on va regarder l'histoire des ballons américains. J'ai entendu même qu'il avait des ballons au Canada, il me semble-t-il. Je n'ai pas trop suivi, et en Amérique latine, il me semble-t-il. Donc on dit que c'est chinois. Oui. Alors. Moi, c'est marrant, mais comment vous dire ça? Je sens pas que c'est la Chine qui est derrière ça. C'est très curieux. Hein. Je sens pas que ce soit la Chine, moi. Moi, j'ai quelqu'un d'autre qui est derrière ça. J'ai quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un d'autre à travers la Chine. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre qui fait croire que c'est la Chine, mais c'est pas la Chine. Alors, non, je pense pas que ce soit russe. Je me demande si c'est pas iranien ou... Il y a un truc qui est pas net là. Hein. Il y a un truc qui est pas net, mais moi ça m'étonnerait que ce soit chinois. C'est-à-dire que peut-être que le ballon en lui-même est chinois,
Mais les commanditaires des ballons, c'est pas des Chinois pour moi. Ou en tout cas, c'est de force, c'est-à-dire des gens qui ont, comment dire, collaboré avec les Chinois pour dire, voilà, on va faire croire que c'est vous, mais ça sera pas vous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas, moi, je sens pas la Chine à 100% derrière ça. Il y a un autre pays. Il y a un autre pays. Alors, l'histoire, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces ballons. C'est quoi? Ah, moi, j'ai rien compris. Ils ont dit du hélium, et puis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, d'accord. Ah oui, d'accord. Là, je crois que je commence à comprendre ce que c'est. Ouais. J'ai l'impression que c'est la propagation d'un virus, en fait. Moi, ce que je vois là. Alors, je vous assure que j'ai pas entendu les infos. J'ai juste entendu comme quoi ils ont dit c'est du hélium. C'est tout ce que j'ai pas entendu plus que ça d'informations. Faut dire que j'étais occupée ces jours-ci, donc j'ai pas suivi les infos. Je regarde comme ça vite fait. Hein. Je pense que c'est une propagation de virus. Hein. Il va falloir faire attention là. C'est une propagation de virus. Oui. Comme le Ebola ou comme la variole de singe. Il y a un truc comme ça pour moi, mes amis. Hein. Ouais. Je pense que dans ces ballons, il y a rien de plus que ça. Propagation de virus. Mais je ne sais pas si vous allez l'apprendre, ça. Hein. Peut-être. Peut-être. Alors, on va voir l'histoire d'insectes. Là, je vous dis, je ne dors pas depuis 5 jours là avec cette histoire d'insectes. Là, j'étais devenue malade. Alors, il y en a qui se permettent de dire, oui, mais vous êtes voyante, vous n'avez pas vu ça. Vous croyez que dans nos jours, les voyants, si moi je vois tout en avance, ça ne sert à rien de vivre, on est bien d'accord. Quand j'étais très très jeune, je voyais même des assassinats en direct. Et ça m'a épuisée. Mais je ne savais pas où. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, j'arrête. Je ferme le canal, je ferme le robinet. Moi, vous savez, dans le transport en commun à l'époque, quand je m'asseyais à côté de quelqu'un, je voyais toute sa vie, je voyais s'il est malade, qu'est-ce qui va l'arriver. Il m'est arrivé de parler aux gens en leur disant « Excusez-moi, je peux vous parler ?» Bon, oui. Bon, si c'est un homme, bon. Si c'est une femme, c'est moins... Donc, il m'est arrivé de leur dire « Écoutez, ça va pas, vous avez un problème dans le sang. J'ai expliqué « Est-ce que vous travaillez dans la peinture ?» Il me dit « Oui. Allez faire des prises de sang, s'il vous plaît. Voilà, je vous donne mon numéro. Vous me tenez au courant. » Et effectivement, la personne m'a remercié. C'était vrai, il était empoisonné. Donc... Bon, voilà, bref, pour vous dire que à l'époque, je me permettais, maintenant, en fait, j'ai coupé ce canal parce qu'en fait, on peut pas, hein, on souffre trop. Parce qu'on prend toute la souffrance du monde sur nous. Je parle des vrais voyants, je parle pas des tarologues qui tirent des cartes et qui voient à l'instant présent. Je parle pas des numérologues ou des astrologues, je parle des médiums purs qui ressentent et qui voient les choses, d'accord? Donc, c'est un canal. Si on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de voir. Donc si toute la journée je dois avoir quelque chose, imaginez-vous le cerveau comment il va être épuisé, c'est pas possible. Alors attendez, on va se concentrer pour cette histoire d'insectes. Alors, donc c'est les grillons. Pauvres grillons. Oh là là. Là. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette histoire de grillons? J'ai du mal à écrire 2023. J'ai beaucoup du mal. Hein, je ne sais pas pourquoi. Hein. J'écris toujours 2022. Hein, j'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, j'ai un pays qui me ressort plus que les autres, c'est l'Allemagne. J'ai l'impression que là-bas, ils vont leur mettre à gogo. À gogo, hein. Mais alors, dans tout, hein. Oh là là. Surtout que les Allemands, ils ont une très bonne qualité de nourriture. Là-bas, ça va être à gogo. Il va falloir faire très, très gaffe. Alors, en France, vous avez vu qu'ils ont voté la loi pour toute l'Europe. Hein, on est bien d'accord. Hein, j'ai vu tous les pays. Alors, la bonne nouvelle pour la France, c'est qu'il aura un laboratoire qui va être contre un autre laboratoire. Et apparemment, il aura encore 2 courants de médecins, de médecins en recherche hein, biologique qui vont s'opposer. Donc là, il y a un essai clinique apparemment là. Là, ils sont à un essai. Il y a quelque chose qui ne va pas finalement marcher. Il y a quelque chose vers le mois de mai, une décision, mais qui va être comment dire, contre ça. Donc là, pour l'instant, je pense qu'il y a juste 1 ou 2 produits qui vont être ciblés là-dedans. Ils ne vont pas mettre dans tout, hein, c'est la bonne nouvelle. Hein.
Ils vont cibler quelques produits particuliers, genre, je sais pas si c'est des poudres de sportifs ou tout ce qui est méga protéiné, ou je sais pas, il y a quelque chose, une sorte de poudre verte, je vois un truc comme ça dans des sachets. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'en France, ça va... Non, ça va. J'ai l'impression que ça va pas passer en France. Oh là là, grâce à Dieu, hein, je suis contente. Hein. Je pense que ça va pas passer. Mais ensuite, j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être ciblé dans certains produits. Donc, ça sera pas dans les produits lambda. Heureusement, hein, j'espère que vraiment je ne me trompe pas, parce que c'est une horreur. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, mes amis, vérifiez toutes les étiquettes. Moi, je le fais ça tout le temps, donc c'est pour ça que quand je fais des courses, ça dure 1 heure. Mais vérifiez toutes les étiquettes. Le nom, c'était, je sais plus quoi, Domestika, vous allez voir. Bon, c'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont mettre dans les plats préparés. Bon, ils ont dit dans tout, dans les biscottes, dans le pain, dans le chocolat, dans tout. Mais bon, vérifiez quand même. Moi, je pense que pour l'instant, ils vont pas encore, ils vont pas aller encore à 100% dans ce terrain. Pour moi, non. Je pense que là, c'est à laisser encore en France. C'est à laisser. Mais je pense qu'en France, ça va pas passer. Hein. Oh là là, heureusement. Je pense que ça va pas passer. Je pense pas. Je pense que ça va être vraiment ciblé sur certains produits très particuliers. Mais je vois beaucoup dans des sachets, moi. Je vois des préparations dans des sachets, mais beaucoup dans, ouais, effectivement, dans des magasins bio ou des choses, je sais pas comment appeler ça, des épiceries spécialisées. Mais ça sera plus vendu en sachet que finalement en produit dans les nourritures. Là où, comme je vous dis, ça m'inquiète un peu, c'est l'Allemagne, moi. Ouais, c'est l'Allemagne. Ouais, c'est l'Allemagne. Pas les pays scandinaves, je ne pense pas. L'Hollande, ouais, l'Hollande, c'est moyen. Hein. Il va falloir faire attention aux produits de l'Hollande. Est-ce que la Belgique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont en mettre en Belgique? En Belgique, pareil, ça va être ciblé. Il n'y aura pas dans tout, je ne pense pas. Pas dans tout. Alors, l'Italie, je ne pense pas. Hein. L'Italie, je ne pense pas. En tout cas, moi, sachez que moi, 80% de ce que j'achète est italien, en tout cas. Hein. 80%. Parce que, comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, la qualité italienne, elle est extrêmement supérieure à celle de la France. En qualité nutritionnelle, dans tout d'ailleurs, hein, comme j'ai déjà dit. Mais en tout cas, ils mettent pas des substituts de E et tout ça, ils mettent pas. Hein. C'est très... les produits italiens sont vraiment supérieurs. Alors vous savez qu'à l'époque, je ne sais pas maintenant, en Suède, à l'époque, la Suède était un pays où même les produits, les meilleurs produits européens ne passaient pas en Suède. Hein. Parce que le niveau du standard était super élevé. Je ne sais pas maintenant comment ça marche, avec tous les problèmes qu'ils ont, mais en tous les cas, à l'époque, la qualité suédoise, elle était supérieure à toutes les autres qualités, que ce soit même allemande, hollandaise, qui ont toujours eu des bonnes qualités. Hein. En Allemagne, on mangeait très très bien à l'époque. La qualité de la nourriture était supérieure à celle de la France. La France a un niveau de nourriture, d'alimentation qui n'est pas bon du tout. Hein. La qualité est vraiment médiocre. Alors, je ne parle pas de l'époque, je parle de celle de maintenant. Il y a trop de chimie, trop d'ajouts, c'est cata, quoi. Même le bio, il est vraiment le bio. Vous savez qu'il y a beaucoup de trafic dans le bio. Hein. Il y a beaucoup de trafic dans le bio, notamment vers les pays de l'Est qui emportent des produits qui ne sont même pas bio. Bon, ils n'ont que le label, voilà, mais c'est de la tromperie. Donc, même le bio est devenu dégueulasse, quoi. Ça dépend, il y a certains produits qui sont encore bien, mais voilà, il y a dans les légumes, dans les fruits, voilà, c'est pas du tout bien, quoi. Donc, bon, on va s'inquiéter moins pour ces insectes, parce que je vous dis, moi, ça fait 5 jours, j'en dors pas la nuit, je tire la tronche, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non, mais là, ma tête, elle est... Je pense aux insectes, là, aux grillons. Ah oui, encore autre chose. Donc, vous savez que ce que j'ai lu, c'est qu'en 2021, il a eu déjà une autorisation des larves de farine et des sauterelles migrateurs d'Afrique. Waouh, génial! On va être comme dans les films sataniques, vous voyez, avec ceux qui mangent les... Je sais pas, il y a des films comme ça,
Où on mange des insectes, je sais pas. Ça me donne comme ça, dans l'idée, vous voyez. Il y a plein de films comme ça, bizarres, d'horreur, où les monstres, ils mangent des insectes, voilà. Enfin bon. Ça va être quoi la prochaine fois? Des araignées, des tarentules, des migales, enfin bon. Enfin, et vous avez vu, il y a une cantine scolaire la semaine dernière, les enfants, ils avaient des vers dans les assiettes, quelle horreur. Ils étaient tous malades, affreux. Je sais plus en quelle ville, mais c'est tous les jours. Et vous voyez, tous les enfants qui disparaissent des crèches, des maternelles, là, ils ont eu encore un petit enfant de 2 ans qui traversait un périphérique ou je sais pas quoi dans la nuit, un truc de fou. Non mais attendez, là, ça devient fou. Ça devient fou. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Un petit tour général. Il y aura encore des grèves. Hein. Rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois, c'est pas la première et c'est pas la dernière grève. Je vous ai dit, il y aura 4 grèves par la suite. Hein. De la première qui était, je ne sais plus quand, fin janvier, je crois, non, le 31, ouais, je sais plus. Je vous ai dit, il y aura encore 4, mais là, il y aura encore des mouvements. Il y aura une paralysie aussi sur certains secteurs, d'ailleurs. Là, au printemps, hein. En mars, il va être, le mois de mars va être très difficile quand même. Hein. Il y aura de la violence au mois de mars. Ben, normalement, mois de mars, mois rouge, mois de la guerre, mois du sang. Donc, il y aura de l'agressivité. Hein. Il y aura des mouvements agressifs, ouais. Avec de la casse, avec jet de pierre. Je vais toujours répéter la même chose. Agression sur politique, j'ai toujours ça. La première ministre, apparemment, elle est... J'ai l'impression qu'elle a envie de faire marche arrière. Mais elle est comme obligée d'aller en avant. Elle-même, elle n'est pas convaincue de ce qu'elle veut. Hein. On est d'accord, vous savez de quoi je parle. De la réforme. Ça vient pas d'elle, en fait. Voilà. Ça vient pas d'elle. Elle a envie de céder elle-même. Hein. Elle a envie de céder, mais elle peut pas. On l'oblige, voilà. Et comme j'ai toujours dit, ça vient pas d'ici, ça vient d'ailleurs. On est d'accord. Ouais, moi je pense que ça va être quand même voté ce truc-là. Cette loi-là. Elle va quand même être votée. Hein. Mais après, il y a des choses qui se passent encore. Après, il y a des choses... C'est pas sûr qu'elle va vraiment rentrer en vigueur malgré qu'elle va être votée. Il y aura des choses après, il y aura des choses. Il y aura des choses, la violence, il y aura... Je sais pas, il y aura comme un changement après, quelque chose de brusque qui arrive, quelque chose de... soit il y aura un changement du ministère, ou il y aura des choses qui arrivent d'une manière comme si ça ne peut pas être... Ça va être appliqué et pas appliqué en même temps. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Alors... Alors, on m'a toujours posé la question par rapport aux civilisations extraterrestres qui nous surveillent. Là, je viens d'avoir une vision. C'est pas parce que je voulais répondre à cette question, hein, c'est compliqué. Mais là, je vois qu'il y a des... La France, elle est observée là par des extraterrestres actuellement. Hein. Et même, elle est, je dirais le mot écranisée. Il y a des engins qui propagent une sorte de lumière, là, mais qui est pas une lumière positive pour les humains, je dirais. C'est quelque chose de négatif. Hein. C'est comme s'ils nous mettent des rayons, vous voyez? C'est comme s'ils nous mettent des rayons. Je sais pas si vous vous sentez bizarre en ce moment. Moi, je me sens très, très bizarre. Hein. Alors, effectivement, l'énergie n'est pas la même qu'était l'année dernière. Ça change, évidemment. L'énergie, ça change toujours. Hein. C'est comme l'eau, comme les vagues. Ça peut pas être toujours la même chose. Comme les ondes. Mais là, il y a un air bizarre aussi. Hein. Alors, là, je vois qu'il y a vraiment des... Il y a des êtres d'ailleurs qui surveillent la France et qui envoient des rayons, là. Il y a des rayons, il y a des engins qui envoient des rayons. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, hein, mais en tous les cas, ils envoient des rayons actuellement. Hein. Leurs engins sont ronds. Ouais.
comme un peu comme des... Vous savez, les gros satellites des observatoires, vous savez, ça me fait penser à ça. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de pas bon qui risque d'arriver vers la fin d'année. Encore une catastrophe naturelle, je vous dirais. Alors, je pense que c'est en France, mais bon, je pense que c'est en France. Quelque chose de pas bon encore. Soit c'est encore un glissement de terrain, mais vraiment quelque chose qui se fracasse dans la terre. Quelque chose de... La terre qui s'ouvre, quelque chose de pas bon du tout. Il y aura une grosse catastrophe aussi, là, vers la fin d'année. Alors, je sais pas, moi je pense que c'est la France, hein, mais... ou en tout cas, c'est pas loin. Soit c'est la France, ou frontière avec l'Italie, ou... C'est pas loin. Aux États-Unis, il y aura encore beaucoup de tueries, beaucoup de tueries, beaucoup de faits divers avec des armes, etc. Encore dans les écoles, encore dans la rue. Plein de problèmes internes là-bas. C'est un pays qui est gangréné par des problèmes internes. On croit que c'est la France, mais là-bas c'est encore pire. Alors par contre, moi, les images que j'ai vues de ce pauvre homme qui était tué là, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Comment ils l'ont plaqué au sol, c'est d'une violence, mais j'ai halluciné. Ah ben, moi, il m'a fait de la peine. Hein. En plus, il avait l'air bien, cet homme-là. Il avait l'air d'être quelqu'un de croyant, quelqu'un de bien. Là, j'ai halluciné. Dans le monde, il se passe tellement de violence. C'est... Oh là là. Je sais pas où on va là, hein, mais ça va. C'est un monde qui va à la dérive de toutes les façons. Hein. Il va à la dérive. On est dans un monde de fous, hein, d'accord? Entre le wokisme, entre les gens fous. Là, tout à l'heure, j'ai vu une fille qui se baladait avec une bigoudie sur la tête. Ouais, pourquoi pas? Ouais, on peut faire tout, non? On peut même se balader avec des casseroles sur la tête si on veut. Enfin, le monde devient fou. Les gens, ils sont devenus fous. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Cette génération d'enfants qui sont dans l'écran 24/24 qui regardent des bêtises sur Internet. Des choses irréelles, je ne sais pas comment les gens peuvent les sauver. Et cette génération, c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir de la Terre. Il faut les sauver. Il faut absolument que tous les auditeurs qui m'écoutent, qu'ils enlèvent les portables à leurs enfants, ou en tout cas, mettez des limites. Je sais que c'est très dur ce que je vous dis, mais dites-leur 15 minutes, il y aura une récompense, et après vous réduisez à 10, etc. Et vous enlevez les TikTok et toutes ces bêtises-là. Et s'ils veulent regarder, vous leur dites, voilà, regarde des reportages d'animaux, regarde. C'est pas possible ce qui se passe là. Les enfants, tout est fait pour rendre fous les enfants. Hein. Vous savez que jusqu'à 2 ans, il ne faut pas donner un portable à un enfant parce que le cerveau est en extrême fragilité. La fontanelle n'est pas encore fermée complètement, donc il est en cours de développement. Et si vous lui donnez ça, alors là, vous le tuez. Alors, les États-Unis, comme j'ai toujours dit, ça va être un pays qui va énormément galérer là dans les années qui viennent. Il aura plein de problèmes aussi. Il aura beaucoup d'incendies là qui vont arriver prochainement avec le printemps, etc. Beaucoup de problèmes climatiques là-bas. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Hein. Énormément. Alors, on me parle de l'état de Utah. Je ne sais pas pourquoi. Utah. Bon, retenez-moi ça. On verra bien. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est la rivière Mississippi qui va être polluée. Il y a une pollution, hein, mais là, ça va être vraiment, c'est du sabotage. Hein. Elle va être polluée à un moment donné. Il y aura un liquide toxique à l'intérieur. Parce que c'est la Mississippi, mais... Alors, je dirais bien les 2 États, Michigan, Missouri et Mississippi, la rivière. D'accord? Donc, retenez-moi ça aussi. Il y aura énormément de vent et de tempêtes là-bas. J'avais déjà parlé de ça hein, l'année dernière. Je vois des toits qui s'envolent. Ouais, mais vous savez, là-bas, les toits, ils sont
vraiment léger, les maisons sont très légères. Elles sont faites d'ailleurs exprès presque en carton parce qu'on sait que aussi là-bas le terrain il est propice à ça. En tout cas il y aura beaucoup de tempêtes et des vents très très violents là qui arrivent là-bas. Des tornades, des cyclones, voilà. Il y aura aussi beaucoup de grêles épaisses, très énormes, entre printemps et été, là-bas. Il y aura destruction de champs, aussi destruction d'espèces, je ne sais pas si c'est des insectes ou d'animaux. Ouais. Alors, vous avez vu mon rêve que je vous ai fait, je vous ai mis dans la communauté, le rêve que j'avais fait avec les Australiens. Bon, j'invite ceux qui ne regardent pas la communauté à regarder parce que je mets tous mes rêves, etc. Donc, mon rêve que j'ai fait il y a une semaine, c'est ça, qui était, j'étais dans un jardin, c'était la nuit, il y avait des gens qui festonnaient, c'était des Australiens, surtout des garçons qui buvaient la bière, etc. Et j'avais des animaux morts à côté, je voyais des cadavres d'hippopotames, etc. Et donc, pour l'instant, on ne savait pas ce rêve, ce que ça veut dire, mais je me suis dit, oh là là, ils sont pas sympas, ces Australiens, ils sont lourdeaux, ils sont pas sympas. Et du coup, hier, j'allume la télé, je ne sais pas si c'était à minuit, je tombe sur, voilà, le reportage de cette chaîne, que je ne vais pas dire là. Je vous ai mis des photos, et qu'est-ce que je vois? Hop, Australie, catastrophe climatique, je dis, tiens. Alors, il faut savoir que moi, parfois, je rêve des choses que je vois à la télé. Donc, ne vous étonnez pas. Parfois, je rêve en avance l'information. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je voyais? Des gens qui festonnent, enfin, avec la bière à la main. Super. Ouais, ça me fait rappeler mon rêve. Des gens un peu goujats. Et puis après, ils montraient les incendies en Australie qui ont ravagé, je ne sais pas combien d'hectares et qui ont tué 3 milliards d'animaux. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que c'est. 3 milliards d'animaux. Je ne sais pas combien de milliers de koalas, de kangourous, etc. Et donc, peut-être que mon rêve se rapproche beaucoup de ce que j'ai vu hier. Nous verrons, mais en tout cas, je pense que les éléments, ils étaient là. Mais effectivement, là-bas, il y a beaucoup apparemment de corruption, de ce que j'ai compris dans le reportage. Et moi, dans mon rêve, je voyais bien, je me disais, oh, mais ils sont pas sympas. Ils sont pas sympas. Il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, en Australie. Il y a quelque chose qui... Je sens quelque chose qui me... Moi, je fais toujours le parallèle entre l'Australie et le Canada. J'ai toujours un peu... ces deux pays comme un peu... Alors, est-ce que c'est parce qu'ils font partie du Commonwealth? Je ne sais pas si c'est ça, mais... Je fais un parallèle entre les deux. Ils sont un peu à la fois pareils et aux antipodes. Mais évidemment que je choisis Canada toujours. Si on me pose la question, tu choisis le Canada ou l'Australie, je dis le Canada. Parce que le Canada a quelque chose de spirituel que l'Australie n'a pas. L'Australie, elle manque de cohérence et de spiritualité. Et hier, le reportage que j'ai vu hier, ça m'a pas plu du tout. Je veux dire, justement, ils dénonçaient leur politique que je connaissais même pas. Mais je sens que, vous savez, moi, quand je sens quelque chose dans un pays, ça me plaît pas. Alors quand j'ai un sentiment de chaleur, un sentiment de... Je pars d'une énergie, c'est pas bon en général. Donc, il y a une incohérence effectivement dans ce pays, malheureusement. Et justement, ce qu'ils disaient dans le reportage, c'est qu'ils ne sont même pas aidés par leur gouvernement à sauver les animaux. Donc, les particuliers, ils font ce qu'ils peuvent avec des dons, etc. Bon, ça c'est bien malheureux. Il paraît qu'il n'y a que 30 000 koalas, je crois, qui restent de... Je ne sais pas combien ils étaient. Bon, une cata. Voilà, c'est un animal que j'aime beaucoup en plus. J'ai toujours aimé, hein. Donc le monde, il va mal. Le monde, il va mal. Rappelez-vous, je vous ai dit que le printemps va être froid. Donc là, ils annoncent des températures froides qui arrivent. Je pense que oui, effectivement, ça va toucher certains pays d'Europe avec quand même un gros froid là. Une vague de froid. Malheureusement, ça va être quelque chose de pas bon pour les récoltes qui doivent sortir en printemps. Donc, il va y avoir des gels encore, des pertes de récoltes, etc. Hein. Donc, ça va pas être terrible, ça aussi.
J'ai la vision de moulin, moulin à vent. Moulin à vent, farine, blé, je sais pas quel est le rapport, je peux pas vous dire. Il y a quelque chose là de ce côté-là qui va pas ou... Ouais, je sais pas ce que c'est. Je peux pas vous dire, retenez ça, je ne peux pas vous dire, je peux pas vous dire ce que ça veut dire. C'est en France, hein. Alors, l'Italie va connaître quelque chose aussi qui me plaît pas, comme inondation. Mais c'est une rivière. Est-ce que c'est la rivière Pô? Il y a une rivière qui déborde. Et je sais pas pourquoi je vois l'image des gens qui sont dans la rivière. Comme s'ils étaient aspergés dans l'eau. Qui sont dans un courant qui les mène... Ouais, je vois un homme, là, j'ai l'image d'un homme, surtout. Ouais, il n'est pas seul, on dirait qu'il est avec une femme, mais... Ouais. Moi, je me rappelle que quand j'étais en Italie, ça remonte, hein, en 2001. En 2001, je me rappelle que il avait des intempéries et le train, il était coupé. Les lignes, elles étaient coupées, hein. Il avait des gros dégâts, du coup... on a dû dormir à Turin, en fait. On ne pouvait pas prendre le train. Donc, du Milan, j'étais à Milan pour prendre le train. Donc, on a pris le train de Milan. On devait aller jusqu'à Paris et on n'a pas pu. On s'est arrêté à Turin. On nous a dit, bah, finalement, il faut dormir une nuit. Vous dormez sur place parce que la route, elle n'est pas... En fait, elle est coupée, quoi. Le chemin de fer est coupé. Il a des branches d'arbres, je sais pas quoi. Il avait des inondations. Je me rappelle qu'on voyait ça et c'était en automne, ça. Oui, oui, c'était en automne. C'était en octobre. Donc, je me rappelle ça. Hein. Et donc là, il aura des choses comme ça aussi en Italie. Hein. Je vois vraiment une rivière qui déborde. Mais qui déborde et qui va à une vitesse folle. Je pense que c'est vraiment une rivière, c'est pas un canal. Moins que ce soit un canal, mais je dirais plutôt rivière. À surveiller. Voilà, à surveiller. En France, il y aura aussi des grosses tempêtes de vent, hein, mais peut-être pas là, peut-être à l'automne. Hein, peut-être à l'automne, mais attention, hein, il y aura aussi des grosses tempêtes là, hein, ça va souffler fort. Hein. Ouais. Oh là là, là, c'est des années vraiment, oh là là. C'est des années folles là. C'est des années folles, hein. Des années folles. Et 24, 25, 24, ça veut dire 2024, 2025, c'est vraiment, j'ai même pas envie de voir. Hein. Tellement que l'énergie va être concentrée dans le négatif et dans l'explosif. Hein. N'oubliez pas, je vous ai dit, c'est le dragon 2024, donc le feu encore, hein, le feu. Hein. Ouais. C'est pas bon, 2024, 2025, ce sont des années qui sont pas bonnes du tout. Ouais, c'est pas bon. Bon, mais c'est quand qu'on s'en sort de tout ça, hein. Parce que là, ça commence à bien faire, hein. Ça commence à bien faire, hein. Je pense que là-haut vont dire stop à un moment donné. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est 2026, c'est une année où on va dire stop. Il y a quelque chose qui s'arrête net, en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête net dans le monde. Je peux pas vous dire ce que c'est, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Je vous avais parlé de la monnaie numérique, ça peut être ça, mais là, je dirais plus qu'il y a une énergie qui s'arrête. On dit stop. Stop. On passe à autre chose. Et ça va faire bizarre en 2026. Bon, écoutez, j'ai pas envie de voir ce que c'est, mais ça fait un peu... Comme je vous dis, 2024, 2025, ce sont concentration d'énergie négative, révolutionnaire, guerre, feu, tout ce que vous voulez. Et 2026, tout s'arrête. « 2026, on serait à l'année du cheval. On est bien d'accord? Oui. 2024, c'est le dragon. Après, c'est serpent 2025 et dragon 2026, ouais.
Et je vais dire et cheval. Et cheval 2026. J'ai comme un frein en 2026, quelque chose qui freine, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui stoppe. Un autre monde qui doit arriver après, je dirais, après 2026. Un autre monde arrive après, et que après 2026. Voilà, voilà. Bon, mes amis, je vous dirais qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je me remercie tout le monde pour la patience, pour l'écoute. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en bonne santé. C'est l'essentiel de nos jours d'être en bonne santé, parce qu'autrement on ne pourra pas affronter tout ce qui se passe actuellement. C'est très difficile. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Je vous embrasse tous bien. Pour ceux qui veulent faire un petit don à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Vous serez bénis pour toute l'année comme toujours. Et j'espère que surtout les enfants, tout le monde vont bien et les animaux. Il faut les protéger, les animaux et les enfants. Pensez surtout à eux. Ceux qui n'ont pas d'enfants, qui ont un animal, c'est comme un enfant. Moi, je sais que mon chien, je l'avais gâté plus qu'un enfant. Moi, le mien, il mangeait bio, il était soigné, lavé dans la baignoire, brossé. Il prenait des vitamines. Je lui donnais la levure de bière pour avoir un bon poids. Vous voyez, non mais un truc de fou. Hein. Il dormait avec moi. Voilà, donc c'est vrai que les animaux, c'est comme des enfants, même mieux, hein, parce qu'ils sont peut-être même plus fidèles qu'un enfant. Un enfant, quand il grandit, il oublie souvent ses parents. L'animal, lui, il est fidèle. Hein. Surtout les chiens. Les chats, ils sont beaucoup plus passifs, puisqu'ils ont un autre tempérament, c'est des félins. Mais les canides, ils sont... Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme depuis toujours, on est d'accord. Donc, chérissez vos animaux, puisqu'ils vous enlèvent déjà la moitié de la mauvaise énergie. Vous savez que les animaux, ils prennent tout sur eux. Et moi, j'avais remarqué avec mon chien que quand il était malade, c'est qu'il prenait mes problèmes à moi. Donc, il gonflait, en fait. Il gonflait. Donc, je le ramenais au vétérinaire. Je disais, mais mon chien, là, c'est pas normal, il est gonflé. Mais je savais qu'il souffre parce que je n'étais pas bien. Donc, les animaux, ils prennent tout, en fait, sur eux. C'est pour ça qu'ils sont souvent malades. N'oubliez pas, analysez bien leurs réactions, regardez comment ils fonctionnent. Ils sont extrêmement intelligents. Extrêmement intelligents. Ils ont le 6e sens, vous le savez. Donc, donnez-leur de l'amour, ainsi qu'à vos enfants, pareil. Et les enfants, il faut surtout les dépolluer des écrans, parce que c'est une catastrophe. Ils n'auront plus d'avenir avec ça. Ils vont plus savoir s'ils sont... Rien du tout. Est-ce que je suis fille, garçon? Je suis quoi? Je suis un animal? En fait, ça leur bousille leur cerveau, ce qu'ils regardent. C'est tout un mélange de bêtises qu'ils regardent sur les trucs. Et c'est fait pour de l'argent. Tout est fait pour de l'argent. De toute façon, il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus de qualité. Du coup, voilà, préservez les enfants et les animaux. Et vous-même, évidemment. Mais donnez, si vous pouvez, de l'amour aux plus faibles et aux plantes, etc. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Vous pouvez me mettre toujours les sujets que vous voulez qu'on traite par la suite. À très bientôt.